Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à notre Père pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Oui, par son Fils, nous avons la grâce de nous approcher du Seigneur, de notre Père, avec une pleine assurance. Et ce matin encore, nous nous approchons de lui au travers de sa parole pour écouter ses instructions. Mon frère, ma sœur, fais toujours ce que le Seigneur te demande. C'est l'exhortation que j'aimerais porter ce matin pour moi-même et pour chacun d'entre nous. Faites toujours ce que le Seigneur te demande de faire, et cela doit être notre nourriture de tous les jours, de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ce matin, qu'est-ce qu'il nous demande? Dans Matthieu chapitre 7, le verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ dans les Béatitudes ou bien le sermon sur la montagne. Il a fait une longue prédication, et dans cette prédication, il dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Cela paraît tellement logique, mais nous voyons que si nous ne prenons pas conscience de cela, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire, et ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Dans le monde, avant que nous ne connaissions Christ, le monde est toujours égoïste. C'est nous d'abord et les autres après. C'est nous passons avant tous les autres. Et ça, c'est ce que nous avons appris dans le monde. Et c'est ce que nous faisons naturellement. Nous passons avant tous les autres. Alors que en Christ, les autres, bien sûr, nous comptons nous voulons aussi faire du bien à nous-mêmes, mais les autres doivent passer avant. L'amour de Dieu a été altruiste. Jésus a été altruiste. Oui, il fait passer les autres avant lui. Et nous aussi, il veut que nous fassions passer les autres avant nous. Et même dans notre attitude, il dit que l'humilité vous fasse vous fasse reconnaître quelqu'un qui est comme étant au-dessus de vous, votre prochain comme étant au-dessus de vous. Mais c'est pas le sujet ce matin. Il dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur va dire cette parole? Parce que très longtemps après, il va dire à ses disciples dans Matthieu 25, verset 31, que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations donc s'assembleront devant lui. Et il va séparer les brebis d'avec les boucs. Alors comment va-t-il les peser? Il va les peser sur ce qu'ils ont fait par rapport à leur prochain, leur attitude par rapport à leur prochain. Est-ce que ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, est-ce que tu l'as fait pour les autres? Parce que en réalité, quand tu le fais pour les autres, tu le fais pour le Seigneur. Et il dit, c'est en ce moment que je dirai que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Mais qui d'entre nous aura faim et ne souhaiterait pas que quelqu'un lui donne un petit pain? J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Qui d'entre nous aura soif et ne souhaiterait pas que quelqu'un lui donne une petite bouteille d'eau à boire ou bien un petit verre d'eau à boire? Bien-aimé, il dit, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison et vous n'êtes pas venu vers moi. Oh, bien-aimé de Dieu, tout ce qui est cité ici, on peut le dire, si je le prends au premier degré tel que nous l'entendons, ce sont les besoins quotidiens. Comment regardes-tu les autres? Quel regard portes-tu sur les autres? Le Seigneur Jésus est venu faire du bien. Il nous a vus dans notre misère. Au moment où nous n'avions rien à lui offrir, lui il a offert sa vie en sacrifice pour toi et moi. C'est pourquoi il nous demande. Aussi, il ne veut pas que nous allions à la croix pour nous faire crucifier. Non, il dit de faire du bien autour de nous. Ce sont les bonnes œuvres là qu'il a préparées d'avance. Quelqu'un nu autour de toi?
Quelqu'un a soif autour de toi? Quelqu'un a faim autour de toi? Est-ce que tu te préoccupes de cette personne? Quelqu'un a besoin de prière? Est-ce que tu pries pour les autres? Ou bien c'est toi qui te préoccupes? Bien-aimé, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Jésus-Christ est altruiste, s'occupe des autres. Oui, arrose les autres et tu seras arrosé. Donne à celui qui en manque. C'est pour cela qu'il va jusqu'à dire que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si tu veux que quand tu as soif, qu'on te donne à boire, mais pourquoi l'autre a soif et tu ne lui donnes pas à boire? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le corps du Christ, qui sont tellement regardant sur eux-mêmes. Oh, bien-aimé, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais exhorter chacun d'entre nous à regarder un peu l'autre, à s'occuper un peu de l'autre, à prier un peu pour l'autre, à essayer de regarder les besoins de l'autre. Cesse de ne prier que pour toi. Prends du temps et prie pour les autres. Prie pour ceux qui t'entourent, prie pour tes voisins, prie pour les membres de ta famille, prie pour tes enfants, prie pour les gens de ton travail, prie pour les autres, prie pour ton église, prie pour les serviteurs de Dieu qui te nourrissent, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Prends un peu de temps sur ça et cesse un peu de te regarder. Cette attitude est appelée de l'égoïsme. Mais le Seigneur n'a jamais été égoïste, il a été altruiste. Encore une fois, j'ai prononcé ce mot-là plusieurs fois. Bien-aimé, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer les autres comme nous aussi, nous-mêmes. Et c'est la preuve que nous l'aimons. Que le Seigneur te bénisse et qui t'aide à examiner cette parole et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée au nom de Christ. Amen.